Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je n'en ai pas fait depuis 20 000 ans, j'ai l'impression. Déjà le mois d'août j'ai pas tourné de vidéo et depuis la toute fin août et début septembre il y a les piles à lire, les sorties du mois de septembre, je n'arrête pas et du coup je n'ai toujours pas fait mon update lecture du mois d'août qui va aller assez vite puisque je n'ai fait qu'une seule lecture papier et une seule lecture audio, mais c'était de très bonnes lectures, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Ma lecture papier dont j'ai trop hâte de vous parler, c'est le tome 3 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson aux éditions Orbit. C'est le héros des siècles et c'est une énorme pavasse. Il fait à peu près 670 pages, mais c'est écrit tout petit, il est vraiment énorme et il n'y a pas beaucoup de marge et du coup c'est vrai que c'est très long à lire. Je l'ai lu sur ma liseuse et en plus c'est tombé pile au moment où j'ai emballé mes livres au moment du déménagement. Au début, je décalais mon marque-page dans la version papier et puis finalement après il est parti dans les cartons, donc du coup c'est tout. J'ai fini sur la liseuse. J'ai mis très longtemps à le lire parce qu'il met beaucoup de temps à se lire. J'avais envie un petit peu de faire durer et c'est surtout que j'étais en vacances chez mes beaux-parents, donc du coup voilà, j'avais pas forcément énormément de temps pour lire. Fils des Brumes, j'avais adoré le tome 1. J'avais adoré le tome 2. Et je vous fais un résumé avant de vous dire ce que j'ai pensé du tome 3. Donc dans le tome 1, on suit Vin, qui est une jeune fille qui va découvrir que c'est une fille des brumes. Dans cet univers-là, les allomanciens, ce sont des personnes qui ont des capacités en lien avec les métaux. Donc un allomancien est capable de brûler s'il ingère un métal particulier et d'avoir la capacité qui correspond à ce métal, on va dire, alors que les fils et les filles des brumes, ce sont des personnes qui peuvent brûler tous les métaux sans exception et du coup qui sont extrêmement puissants puisqu'ils peuvent vraiment récupérer toutes les capacités. Donc on suit Vin qui est vraiment une toute jeune fille parce que je crois qu'elle a 16 ans dans le premier tome, qui va être recrutée par Kelsier. Je ne sais pas comment on dit son prénom, mais bon, bref, je le vois écrit dans ma tête, c'est le principal. Donc un chef d'une bande de malfrats, on va dire, qui cherche à renverser le seigneur maître qui règne sur cet empire, qui est entre guillemets immortel. Tout le monde le considère comme un dieu, mais il gère cet empire de telle sorte que c'est assez compliqué d'y vivre, surtout pour les Ska qui sont des personnes standards, on va dire. Donc il monte un coup de dingue qui a été voué à l'échec depuis depuis un siècle, depuis que le seigneur maître est au pouvoir. Il y a déjà eu des gens qui ont essayé, ça a toujours loupé et lui voilà, il veut monter le coup du siècle avec sa petite bande de malfrats, on va dire. Et voilà pour le tome 1. Le tome 2, on poursuit la quête de Vin. Et le tome 3, voilà, on poursuit et on clôture cette quête-là. Je vous dis pas ce qui s'y passe parce que c'est vrai que ça spoilerait complètement ce qui se passe dans le 1 et dans le 2. Les tomes 3, voilà. Ce que j'en ai pensé, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable, aussi bon que le tome 1, aussi bon que le tome 2. Franchement, c'est une trilogie génialissime. La plume de Sanderson est incroyable. L'univers qu'il met en place, les pouvoirs allomantiques qu'il met en place, les créatures, certaines espèces, parce qu'il n'y a pas tant d'espèces que ça, mais certaines espèces, le background qu'il y a derrière ces espèces-là, tout le côté de la réflexion religieuse qui est très philosophique du côté de Zaez. Alors moi je l'appelle Saez dans ma tête, mais je crois que ça s'écrit pas du tout comme ça doit s'écrire S-A-Z-E-D. Mais moi je dis Saez. Bref, donc toute cette partie-là, alors que globalement la religion c'est un sujet qui est assez étendu pour moi, j'ai du mal à en parler et c'est quelque chose qui voilà, me rebute un peu comme ça, enfin bon bref, c'est tout. Et là je trouve ça très intéressant, les révélations qui sont faites petit à petit sur cet univers, sur pourquoi le Seigneur Maître a réagi comme ça, sur comment les divinités perçoivent l'humanité et donc mettent en place certaines choses
et qui en fait sont contrecarrés parce que finalement l'humanité ne réagit pas vraiment exactement comme ils ont prévu. Ça j'ai trouvé ça incroyable. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, sinon je peux pas trop spoiler parce que j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Finale du tome 2 pour ceux qui l'ont lu. Vraiment top, ça fait réfléchir, c'est très 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 bien écrit. C'est aussi l'écriture qui fait que il faut du temps pour le lire quand même, parce que c'est pas du feel good et c'est pas une écriture super simple, super fluide qui se dévore comme ça. Ça se dévore en termes d'intrigue, en termes d'aventure, en termes de combat, parce que les combats sont incroyables, mais c'est une écriture assez dense et il faut quand même, faut avoir envie, mais ça vaut tellement le coup, c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Et ce final, j'ai un petit peu pleuré, voilà, j'ai un petit peu pleuré pour ce final. Et c'est surtout que j'ai adoré la façon dont ça se fait. Pour les personnes qui me connaissent, il y a une situation, enfin il y a plusieurs situations, mais il y a une situation bien particulière qui m'agace beaucoup du point de vue auteur, les auteurs qui décident par des stratagèmes qui ne sont pas toujours très logiques de faire quelque chose. J'essaye vraiment de ne pas spoiler, donc je fais des périphrases très très longues. Donc les auteurs des fois ils essayent de faire quelque chose pour justement pallier à une situation, on va dire, et là c'est pas le cas. Et là j'aime ce qui se passe, ça m'a brisé le cœur pour certaines situations, mais c'était juste entre guillemets, c'était normal, c'était logique, et j'ai aimé que Sanderson ne décide pas de changer totalement ça, et je trouve ça vraiment chouette de sa part. Je fais une petite parenthèse, il est si lourd, j'ai mon coude qui repose sur mon genou. Donc j'ai super mal au coude du coup, et j'ai super mal au doigt, au pouce. Je sais pas si ça se voit, j'ai le pouce tout rouge. Bref, ce n'est qu'une parenthèse. Donc énorme coup de cœur, trilogie incroyable, je vous la recommande, mais à 10 milliards de pourcents. De toute façon, Sanderson, j'ai pas lu énormément de lui, j'ai lu, pour l'instant je suis à jour dans la saga Skyward, du coup je suis à jour, j'ai terminé la saga Fils des Brumes, et j'ai lu L'âme de l'empereur je crois, je n'ai jamais été déçue, franchement c'était juste fou. Et pour vous dire, L'âme de l'empereur, je me souviens que le seul bémol entre guillemets, c'était que c'était beaucoup trop petit, et que Sanderson il est tellement doué pour écrire des pavés, des univers qui sont très travaillés, et voilà, je me souviens vraiment que L'âme de l'empereur c'était trop court pour moi, et j'aurais bien aimé qu'il détaille beaucoup plus cet univers là. Enfin voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Pour moi il n'y a aucun point négatif. Ce que j'apprécie aussi énormément, c'est qu'on a énormément de points de vue. D'un chapitre à l'autre, c'est un nouveau point de vue, et du coup ça fait avancer un petit peu l'histoire de chaque personnage, qui sont totalement disséminés dans toutes les parties de l'Empire en fait. Et non, c'est incroyable. Et je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, je n'ai absolument pas vu venir ce twist final, alors que, et c'est là que le génie de Sanderson apparaît, vraiment quand le twist apparaît, qu'on se rend compte de ces révélations en fait, on se dit mais oui, en fait ça fait 3 tomes que tout est là, tous les indices sont là, et on n'arrivait pas à les voir en fait, parce que tout était un petit peu disséminé, alors que là quand on a la réponse, il y a tous ces petits indices qui se regroupent de façon globale, et on se dit mais oui bien sûr c'est évident, mais je ne l'ai pas vu venir du tout, et j'ai adoré la découverte, et la façon dont en plus cette découverte là c'est par rapport à un des personnages que j'aime énormément. En même temps, j'aime quasiment tous les personnages, ils sont tous topissimes, donc voilà, je vais m'arrêter sur le tome 3 de Fils des Brumes et sur la trilogie de façon globale. Incroyable, génialissime, coup de cœur absolu, n'hésitez pas, une seule seconde. Je refais une parenthèse, est-ce que ça se voit? Vous voyez ça? Là et là? Et ben c'est le livre qui me fait ces marques là, donc voilà, il est bien lourd. Bref, deuxième lecture dont j'aimerais bien vous parler, et cette fois-ci je l'ai faite en audio, c'est Carrie de Stephen King.
J'apprécie beaucoup d'écouter les Stephen King en audio parce que j'ai déjà lu en papier Salem et le tome 1 de ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais... enfin si, je sais un peu pourquoi. J'ai pas tant d'attrait que ça à lire un Stephen King, je préfère lire de la fantasy pure et dure, mais par contre j'aime beaucoup ce que Stephen King écrit et le fait de les écouter en audio ça passe totalement parce que je le fais en parallèle d'un autre livre et en plus souvent les lecteurs sont très 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 doués et en plus il y a une petite ambiance qui est mise en place dans le côté audio et je trouve ça super chouette. Bref, j'avais trop envie de lire / écouter Carrie, puisque Carrie c'est vraiment une histoire que tout le monde connaît, qu'on ait vu le film ou pas, qu'on ait lu le livre ou pas, tout le monde sait globalement ce qui s'y passe. Je vous fais quand même un petit résumé vite fait, mais on a Carrie qui est une jeune fille qui va au lycée, qui est persécutée depuis très 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 longtemps par toutes les autres filles et tous les autres élèves en fait, parce qu'elle est un peu bizarre. Sa mère est... très croyante et croyante à l'extrême. Donc voilà, elle est un peu la risée de tout le monde. Elle est harcelée en fait, clairement. Et en fait, le jour du bal de promo, elle va se rendre au bal de promo. Ça va très bien se passer, sauf que quand elle va être couronnée reine du bal de promo, les élèves, enfin certains élèves, auront mis en place un seau de sang de porc qui va lui tomber sur la tête et va s'en suivre la vengeance de Carrie en fait. Ça c'est l'histoire qu'on connaît tous de Carrie, qu'on ait vu le film ou pas et lu le livre ou pas. Mais j'avais très très envie de voir comment c'était le matériau de base, on va dire. Donc je me suis lancée dans l'écoute de Carrie et je n'ai pas du tout été déçue. J'ai été plus étonnée, on va dire. Comme je vous disais tout à l'heure, la lectrice était vraiment très bonne. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que dès l'entrée dans le livre, on sait déjà qu'il s'est passé un drame au lycée. On le sait. Tout le monde est au courant et en fait on va relater ce qui se passe du point de vue de Carrie, du point de vue de certains élèves qui ont survécu à la tragédie, du point de vue des enquêteurs qui mènent l'enquête tout simplement, de certains articles de presse, voilà. En fait c'est plein de petits bouts qui vont retracer l'histoire de à peu près de où ça a commencé pour en arriver là. Et j'ai trouvé ça vraiment super chouette, surtout que, et là franchement Stephen King il est fou, donc c'est quelque chose qu'on sait du coup. Même si globalement tout le monde connaît l'histoire de Carrie, même si on la connaissait pas, on imagine qu'on ne la connaît pas, en rentrant dans le livre, on sait qu'il s'est passé quelque chose de très grave, que Carrie a fait quelque chose de très grave. On ne sait pas ce que c'est, voilà. Si on n'a pas de connaissances sur l'histoire, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des moments dans le récit où ça se passe bien, où on se dit mais en fait, là, elle rencontre des gens qui sont, je vais pas dire bienveillants avec elle, mais qui essaye de se racheter, qui essaye de l'aider et d'être si un peu bienveillant et encore de façon maladroite, mais elle rencontre des gens et le début du bal de promo se passe globalement bien et au moins une dizaine de fois je me suis dit mais en fait peut-être que ça va bien se finir alors qu'on le sait intellectuellement je savais que ça allait mal se finir bien évidemment, mais Stephen King, il a réussi à me faire ressentir, mais plein de fois, non, mais peut-être que ça va aller, peut-être que ça va bien se passer, peut-être que les choses vont changer, peut-être que certains personnages vont changer d'avis, peut-être qu'en fait ça va pas du tout se passer comme ça, peut-être que Carrie elle va faire un autre choix, alors qu'en fait non, bien évidemment que non, puisque les événements se sont déjà produits, on les raconte a posteriori. Et j'ai trouvé ça fou de réussir à me faire ressentir ça, alors que je savais que non. Mais pourtant je le ressentais quand même. Et j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Le personnage de Carrie, je l'ai vraiment trouvé chouette. Le personnage de Sue aussi, je l'ai trouvé super chouette parce qu'en plus, la façon dont elle essaye de changer les choses, de se remettre en question, tout en ayant quand même le fond d'une adolescente qui, pendant des années, a persécuté une élève, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Et par contre, ce qui m'a assez étonnée, c'est ce qui se passe justement au bal de promo parce que, comme je vous disais, je l'avais jamais lu et j'avais jamais vu le film parce que il faut savoir que moi, les films d'horreur, voilà, quand c'est moins de 12 ans, je ne regarde pas parce que je sais que ça va être trop effrayant pour moi. Donc, j'avais jamais vu Carrie et j'avais un souvenir que c'était la vengeance de Carrie était très violente, était très dure, que c'était vraiment un film d'horreur en fait. Alors, je ne vais pas dire que c'était pas horrible ce qu'elle a fait, je vais pas dire que... Non, c'était vraiment horrible, mais dans ce que je m'imaginais, ça ne se déroulait pas comme ça en fait, ça se déroulait un petit peu différemment. Et là, en fait, pas du tout, même si c'est horrible quand même, hein, je ne dis pas, et sur certains points, c'est même pire que ce que je pensais. Mais globalement, dans le lycée, je pensais que ce serait complètement différent. Et en fait, j'ai été vachement étonnée de ça, et ça m'a donné très envie de regarder l'adaptation. Essentiellement la dernière adaptation. Je suis allée voir et visiblement elle vient de Netflix ou elle est disponible sur Netflix, je ne sais plus. Ce qui m'a un petit peu refroidi par contre, c'est que j'ai vraiment vu dans le pitch de Netflix que c'est vraiment marqué épouvante, horreur. Donc je pense que en fait ils sont partis de Carrie qui c'est pas un Stephen King que quand on va se coucher le soir, on a peur. Par exemple, ça, quand je l'écoutais, il y a des moments où je me réveillais la nuit et mon cerveau... bref, c'est tout. Mon cerveau se mettait à penser à ça et ça me faisait flipper. Clairement, voilà. Donc même juste une lecture me faisait flipper la nuit. Alors que Carrie, pas du tout. Franchement, pour moi, c'est pas de l'épouvante, c'est pas de l'horreur. C'est très malaisant, c'est assez violent, c'est très difficile, mais c'est pas de l'horreur. Alors que là, j'ai vraiment l'impression que quand je vais regarder le film, je vais en faire des cauchemars ou je ne vais pas endormir de la nuit. Donc j'ai déjà changé ce que je pensais faire. C'est-à-dire que je vais essayer de le regarder en journée pour essayer de me changer les idées après et essayer de passer une bonne nuit. Mais globalement, voilà, j'étais un peu étonnée de ça. Et du coup, je suis quand même assez curieuse de voir ce que l'adaptation a décidé d'en faire. Donc voilà, mais en tout cas c'était une très bonne écoute. La lectrice était vraiment au top et puis voilà en fait. Donc je vous conseille Carrie. Si vous n'avez jamais tenté l'expérience de Carrie, et ben c'était assez chouette et voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus puisque voilà, j'ai fait le tour de mes dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!